Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo consacrée au one shot Let's Be a Family. Allez, c'est parti, on y va. We got demons, demons stuck inside our blood. Yeah, we got drugs inside our heart. Yeah, we eat them to be free. Suite à mon partenariat avec la maison d'édition Taifu Comics, j'ai reçu le one shot Let's Be a Family, donc de Tomo Kurahashi, qui paraîtra, comme je vous l'ai dit, le 22 mars prochain. De quoi nous parle concrètement Let's Be a Family? Il nous parle de Kazuma et Chiaki, qui est un couple homosexuel, qui revoit leur amie d'enfance, Tomoe, qui elle est enceinte. Tomoe donc va accoucher de cette petite fille, juste ici. Mais elle ne pourra pas s'en occuper puisque sa vocation à elle, c'est de voyager donc partout dans le monde et aider son prochain, aider les enfants. Voilà, c'est vraiment une personne qui a le cœur sur la main et qui dédie toute sa vie finalement à aider les autres. Kazuma et Chiaki, qui sont un couple depuis déjà 8 ans mais qui ne vivent pas ensemble, qui n'ont pas vraiment de projet commun, vont devoir donc créer une famille avec cette petite. Donc là, on la voit déjà grande. Mais en fait, dès qu'elle arrive dans leur foyer, c'est un tout petit bébé. Ils vont devoir donc refaire leur vie finalement tous les trois avec donc la petite et devoir s'en occuper. Ce qui m'a beaucoup plu finalement dans ce manga, c'est l'évolution finalement du couple que l'on trouve juste ici. Je vais me rapprocher un tout petit peu. C'est cette évolution qui m'a énormément plu, c'est finalement de voir les personnages devenir de plus en plus matures au fur et à mesure donc de l'histoire. Et de voir aussi que la petite Ayumi grandit assez vite d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé les dessins qui sont pour moi vraiment très choux. C'était le premier yaoi pour moi qui abordait donc l'homoparentalité. Je n'ai pas de yaoi dans ce style-là, donc il était intéressant pour moi de regarder, donc de lire et d'apprendre un peu plus à travers ce manga. J'ai vraiment adoré le lire puisque c'est vraiment tout en douceur que l'on suit en fait Kazuma et Chiaki qui apprennent à devenir pères. Et voilà, ce n'est pas inné chez les personnes parfois. On apprend tous les jours finalement, mais eux, en devenant parents aussi subitement, vont devoir grandir très vite et c'est ce qui est vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé ce personnage-ci, que j'ai trouvé vraiment, alors c'est Kazuma, que j'ai trouvé vraiment, je sais pas, voilà, j'ai vraiment un coup de cœur pour ce personnage là, et la petite Ayumi est vraiment, moi j'adore, vraiment très marrante. C'est une petite qui ne se démonte pas, qui est tout comme sa mère, qui a vraiment un caractère vraiment bien à elle, bien trempé, et j'ai vraiment adoré suivre cette petite famille. Alors oui, c'est un one shot, mais on a un début et une fin. Alors on a un début, certes, puisque dans toute l'histoire il y a un début, et on a une fin, c'est-à-dire que ça ne se termine pas en attente de quelque chose. Il y a des concrétisations, il y a des choses qui sont faites enfin à la fin de ce manga. Voilà, pour moi ça a vraiment été une très bonne lecture que je ne saurais vous recommander. Si vous non plus, vous n'avez pas encore de manga qui traite sur l'homoparentalité, ça peut vous faire découvrir en douceur également des petits tracas que peuvent suivre une petite fille avec deux papas, puisque là, en l'occurrence, même si ce ne sont pas deux papas biologiques, c'est vraiment des tuteurs, donc pour elle, des papas tout simplement. On va également voir le regard des enfants parfois envers cette petite fille, même si c'est traité brièvement, je trouve que ça a été bien construit. Au niveau des deux jeunes hommes également, donc il y a les parents de ces deux garçons, tout simplement, qui vont, même s'ils sont adultes, parfois émettre des jugements. Parfois ce sont d'ailleurs eux-mêmes qui pensent qu'on va émettre des jugements, donc c'est vraiment très intéressant. J'ai vraiment adoré comment Tomo Kurahashi a abordé ce thème là et je ne saurais trop vous le recommander. C'est sur cette note très positive que je vais m'arrêter là, je ne vais pas vous spoiler davantage cette histoire. Pour moi c'était une excellente lecture et j'ai envie finalement de lire de plus en plus de mangas sur l'homoparentalité. Pour moi en tout cas c'est un terme que j'aime beaucoup et pour tous ceux qui sont fans de yaoi ou pour tous ceux qui n'ont pas encore commencé de yaoi, n'hésitez pas, il n'y a pas énormément de scènes de sexe et encore je trouve que c'était plutôt ça. On se retrouve très prochainement pour une vidéo qui sont consacrés à mes lectures manga et je vous dis en attendant de passer une très bonne semaine, un très bon week-end, une très bonne soirée, une très bonne journée. Bye bye.